Nous allons voir maintenant le concept de zone de localisation, qui est un concept très important dans les réseaux cellulaires et qui est utilisé tant dans GSM que GPRS, l'UMTS ou LTE. Le problème est de pouvoir joindre un abonné où il se trouve, puisque par définition, un abonné mobile peut se trouver en n'importe quel point du réseau. Le réseau cellulaire est constitué d'un grand nombre de stations de base, chaque station de base couvrant une cellule. Un système très simple pour appeler un terminal lorsque on veut le joindre, eh bien, c'est tout simplement de diffuser son identité sur la voie balise. Nous avons vu qu'il y avait une voie balise dans le système, c'est-à-dire que chaque station de base émet de façon régulière des informations ou un signal. Donc l'idée simple, c'est de dire un mobile est appelé, on envoie son identité sur toutes les cellules. Cette méthode s'appelle le paging. Si on réfléchit un petit peu, un réseau national français a 10 000, 15 000, 20 000 cellules, de l'ordre donc de plusieurs dizaines de milliers. Si à chaque fois qu'il y avait un appel sur un réseau où il y a plusieurs millions d'abonnés, on diffusait l'identité sur les 10 000 cellules, on aurait une explosion de la charge en termes de messages de paging, puisque pour appeler un abonné, on diffuserait 10 000 fois le même message de paging avec l'identité de l'abonné. Ce n'est donc pas possible. Une autre méthode consiste à suivre le terminal à la cellule près. Toujours grâce à la voie balise, le terminal peut détecter quand il change de cellule. Supposons qu'un terminal dans la cellule A passe sous la couverture d'une station de base différente. Il écoute la voie balise, il mesure que le signal reçu sur cette voie balise diminue. Il va à ce moment-là chercher une autre voie balise qui va être éventuellement sur une fréquence différente et il va mesurer le signal sur cette nouvelle voie balise. Si le signal, la puissance du signal augmente, cela veut dire que le terminal se rapproche, dans notre cas, de la cellule B, et à ce moment-là, ça veut dire que le terminal change de cellule. Ce qu'il peut faire, c'est tout simplement signaler ce changement de cellule au réseau. C'est ce qu'on appelle la procédure de mise à jour de localisation, ou Location Updating Procedure. Essayons de réfléchir un petit peu à ce qui se passe si à chaque changement de cellule, le terminal faisait une procédure de mise à jour de localisation. Dans les zones très denses, dans le centre de Paris, on peut avoir des cellules qui font 300 mètres, 200 mètres de rayon. Donc un terminal de quelqu'un qui se déplace en voiture, au moment où il n'y a pas de bouchon, va traverser plusieurs cellules à la minute. Si à chaque fois que le terminal changeait de cellule, il devait faire la mise à jour de localisation, ça veut dire qu'il va envoyer des messages. Pour envoyer des messages, il faut une ressource radio, il faut envoyer le message sur une fréquence. Donc on occupe de la ressource et cette ressource n'est pas valorisée puisque le message de mise à jour de localisation ne correspond pas à un service. C'est donc pas facturé, il n'y a aucune valeur perceptible pour l'usager. Donc ce n'est pas un service à proprement parler, ça consomme de la ressource et puis ça consomme aussi de la batterie. Lorsque un terminal transmet, la consommation est supérieure à celle d'un terminal en veille qui est juste en réception. Le fait qu'on ait des petites cellules
dans certaines zones, empêche d'utiliser la mise à jour de localisation à la cellule près. Eh bien, comme souvent dans les réseaux, on va utiliser un mélange des procédures. On va grouper les cellules dans ce qu'on appelle une zone de localisation. Donc mes 3 cellules de départ, je vais les regrouper dans une zone de localisation, ou en anglais Location Area. À l'intérieur de la zone de localisation, le mobile peut se déplacer sans changer, sans indiquer quoi que ce soit au réseau. Lorsqu'on va passer d'une zone de localisation à une autre, par exemple de la zone 1 à une zone voisine, ici je ne représente qu'une cellule par simplicité, mais on peut imaginer qu'il y en a plusieurs, eh bien le terminal va faire une mise à jour de localisation, c'est-à-dire envoyer un message pour signaler qu'il a changé de zone. Nous verrons la procédure de mise à jour de localisation. Assez souvent, il y a plusieurs échanges de messages parce qu'il y a des fonctions de sécurité. On vérifie que le mobile est bien autorisé à utiliser le réseau. On va allouer des identités temporaires. Donc il y a plusieurs échanges et non pas un seul message envoyé. De ce fait-là, il y a un coût relativement important à la mise à jour de localisation, à la Location Updating Procedure. Et il est donc moins coûteux d'envoyer un message de paging que de faire une mise à jour de localisation. Donc la tendance est d'avoir de grandes zones de localisation avec beaucoup de cellules. Ça peut être un département français, par exemple, qui est dans la même zone de localisation, ou une ville, une grande ville et ses abords. À titre d'exemple, Vitré et Rennes, par exemple, sont dans la même zone de localisation.